Ayant vécu toute notre vie en Égypte, notre quotidien est un peu plus différent du vôtre. Nos trajets de tous les jours sont constamment remplis de pollution sonore. Ou, plus précisément, les klaxons des voitures et les aboiements de chiens qui nous perturbent jour et nuit. Hé Lara, un peu d'aide là. Arrivé en terminale, dormir est devenu un rêve lointain avec des révisions qui ne se terminent jamais. Le seul moyen de se faire un petit somme est dans le bus en rentrant à la maison. Mais cela n'est pas chose facile avec les klaxons et les aboiements de chiens. Ça va, Jennifer? Oui, mais quand on ne peut pas demander aux gens d'arrêter de conduire, on s'est demandé s'il n'y avait pas moyen d'essayer de calmer les chiens. Alors, quand nous avons appris que la thématique des ONB portait sur la communication dans le monde vivant, on s'est demandé s'il est possible, par le biais des phénomènes spécifiques, que des individus d'espèces différentes communiquent entre eux. En cherchant sur Internet, nous sommes tombés sur un produit miracle qui supposément calmerait les chiens et arrêterait leur aboiement. Nous allons tenter de vérifier cela. Nous avons pu nous procurer 2 chiens sur lesquels nous allons conduire nos expériences pour vérifier cette hypothèse. À l'aide d'un vaporisateur qui contient le produit miracle, nous allons pouvoir administrer une certaine dose à ces chiens. Nous allons dans un premier temps asperger les chiens à l'aide d'eau du robinet afin de vérifier que ce n'est pas la présence d'un liquide qui a un impact sur leur aboiement et leur excitation. Nous relèverons nos observations sur les aboiements et le comportement des chiens. Dans un second temps, nous pulvériserons le produit sur ces sujets tests à la même température et en même quantité que l'eau et nous observerons le comportement des chiens. On observe que l'administration de l'eau ne change pas le comportement des chiens. Par contre, les chiens se calment après quelques secondes et arrêtent d'aboyer lorsque l'on pulvérise sur eux le produit miracle et non l'eau. Ainsi, le produit miracle a bien l'effet de calmer les chiens. Mais que contient-il? Au vu de ces résultats impressionnants, nous nous sommes demandé de quoi était composé ce produit. En l'occurrence, il s'agit d'une phéromone de cochon qui est l'androsténone. Pour vérifier cette information, nous avons décidé de faire une chromatographie. Pour cela, nous avons utilisé un bécher, une propipette, une lampe UV, une plaque de silice et un éluant qui est l'éthanol. Tout d'abord, nous avons dessiné un trait au crayon à papier à 1 cm du bord sur la plaque de silice. Nous avons ensuite rempli le bécher à environ 0,5 cm de hauteur avec l'éthanol avant d'y glisser la plaque et de placer un couvercle sur le tout. Nous avons ensuite attendu une cinquantaine de minutes que le liquide migre sur la plaque. Ensuite, nous avons placé le papier sous une lampe UV et éteint toutes les lumières de la salle. Nous avons ainsi pu observer des taches sombres sur la plaque. On a pu en déduire que ce produit est un mélange de différentes molécules. Pour mettre en évidence l'androsténone, nous souhaitions la comparer à la chromatographie d'un plasma de cochon qui devrait en contenir aussi. Malheureusement, c'est très compliqué de s'en procurer en Égypte. Nous avons donc contacté l'entreprise pour s'assurer de la présence de l'androsténone dans le produit. Des problèmes de confidentialité ne leur ont pas permis de répondre, mais un professeur universitaire qui travaille justement sur ce produit nous l'a confirmé en précisant que les quantités étant minimes et que la molécule ne peut être mise en évidence que par une chromatographie en phase gazeuse qui est impossible à faire dans notre lycée. Mais qu'est-ce qu'une phéromone? Une phéromone est une substance chimique sécrétée par un individu qui, lorsqu'elle est reçue par un individu de la même espèce, va provoquer une ou plusieurs réactions spécifiques, un comportement ou une modification biologique. C'est un moyen de communication agissant comme des messages entre individus congénères qui est utilisé par de nombreuses espèces. Ce moyen de communication est plus efficace que la communication auditive étant donné qu'elle demande moins d'énergie. Le coût en risque et en temps est également moindre. En l'occurrence, l'androsténone est une phéromone qui provient du cochon, mais elle suscite une réaction de la part des chiens. Comment expliquer cela? En approfondissant nos recherches, nous sommes tombés sur les expériences du professeur universitaire qui travaille sur la communication entre les espèces.
En effet, il a découvert qu'il existe certaines phéromones qui vont agir sur des animaux d'espèces différentes qu'il a nommés interomones. L'existence de ces dernières s'expliquerait par l'ancêtre commun que nous partagerions. Le système olfactif de certaines espèces partagerait ainsi des points communs grâce à cet ancêtre. C'est ce qui permettrait aux espèces de réagir face à certaines phéromones de différentes espèces. Les interomones restent une découverte très récente, donc les informations à ce sujet restent limitées, ce qui nous empêche d'avoir une vue plus précise sur ces substances. Ainsi, il est possible par le biais de phéromones spécifiques que différentes espèces communiquent entre elles. On peut donc se demander si la communication entre l'homme et les animaux pourrait être développée à travers les phéromones.